Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on y va sur une vidéo grosse motivation ménage parce que je vais sortir ma champigneuse, je vais nettoyer les chaises, je vais nettoyer les rebords des fenêtres. Il y aura un peu de tout en fait, un tout petit peu de nettoyage par-ci et par-là. J'espère que la vidéo vous motivera. Et à la fin de la vidéo, je partage avec vous une recette très simple. D'ailleurs, en ce moment, je fais vraiment des recettes sans prise de tête. C'est une recette pas chère du tout et très facile à réaliser. C'est une tarte au thon que je fais à ma façon. Il n'y a pas d'œuf dedans. Et franchement, aujourd'hui, j'ai fait sans œufs tout simplement parce que j'avais plus d'œufs dans le frigo. Et je me suis dit, bah tiens, ça peut toujours donner des idées aux copines. Pour la motivation ménage, nous allons donc commencer dans la salle de bain des enfants. J'avais donc lancé une machine. Donc là, le linge est sec. Je plie directement comme ça, on évite que ça se froisse trop. Comme vous savez, c'est pas trop mon kiff le repassage. Donc ce que je fais, l'astuce que j'utilise souvent, c'est que quand ça s'arrête, si je suis là bien sûr, si je suis disponible, bah je plie directement comme ça, c'est fait. Donc là, le linge est sec, je plie directement et ensuite je vais ranger tout ça. J'ai remarqué qu'il y a pas mal de nouveaux venus. Je vous souhaite la bienvenue et merci à vous de faire partie de cette communauté. Alors, dans cette chaîne, vous allez trouver énormément de motivation ménage, de routine ménage, des bons plans, des retours de course, des recettes. Je partage un bout de ma vie de maman, tout simplement. Alors, si le genre de contenu vous plaît, eh bien, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à liker pour me soutenir et m'encourager à faire plus de vidéos. Alors, donc là, j'ai fini de plier tout le linge. Je vais ranger tout ça à leur place dans les armoires appropriées. Et là, je remets un peu d'ordre dans le placard lessive. De retour dans la salle de bain, j'ai rangé les vêtements et je m'attaque au nettoyage de la salle de bain. Donc, je commence déjà par vider le filtre du sèche-linge. Ensuite, je vide la poubelle de la salle des bains des enfants. Dès que je termine de vider la poubelle, je la nettoie et la désinfecte aussitôt. On est OK pour la poubelle, je passe au nettoyage du lavabo. Avant de nettoyer le lavabo, comme d'habitude, j'enlève tout ce qui traîne sur le lavabo et les alentours. Je commence par nettoyer le miroir. Après le miroir, je descends au fur et à mesure. Alors, le miroir, aujourd'hui, franchement, je ne me suis pas pris la tête. Je l'ai testé. J'ai utilisé le produit The Pink Stuff pour nettoyer le miroir. Écoutez, il n'y avait pas de traces. Donc, je pense qu'il est aussi bon pour les miroirs. Il ne m'a pas laissé du tout de traces. Donc, j'ai sprayé comme d'habitude. J'ai passé un coup de lingette et c'était OK. Ensuite, donc, je continue mon nettoyage. Vous savez, les matins, en général, franchement, il y a souvent du dentifrice. Il y a souvent du dentifrice. Donc, je nettoie très vite fait le lavabo.
je descends au niveau en dessous du lavabo, au niveau du petit meuble en dessous du lavabo également. Donc je passe un bon petit coup, bien, je frotte correctement. Et ensuite, je m'occupe de la baignoire. Donc, pour m'occuper de la baignoire, je commence déjà par enlever tout ce qui traîne, tous les produits qui sont sur la baignoire pour me faciliter le nettoyage. J'utilise encore le même produit, The Pink Stuff. Il est top pour le calcaire, il est vraiment top pour le calcaire. J'en mets un peu partout et je viens frotter. J'enlève mon petit tapis afin de me faciliter le nettoyage. Ensuite, je viens passer mon aspirateur partout et je viens passer la serpillière. Une fois que le sol est sec, je viens remettre le tapis de bain. Et voilà en ce qui concerne la salle de bain. Je m'occupe de la cuisine à présent. Donc pour la cuisine, on n'avait vraiment pas grand chose à faire. J'ai vraiment pas grand chose à faire. J'avais déjà vidé le lave-vaisselle ce matin. J'avais pris de l'avance. J'avais vidé le lave-vaisselle le matin. Donc là, c'est juste un petit coup en fait à passer au niveau du plan de travail. Également, en fait, sur toute la surface en fait de la cuisine, parce qu'il y avait des miettes et tout ça. Le lait qui s'était un peu renversé. Et puis voilà. Sinon, ce qui concerne l'évier et tout ça, tout était propre. J'ai lavé ma tasse que j'ai pris le café. Et sinon, j'avais vraiment rien à faire dans la cuisine. Ah oui, si ce n'est que passer l'aspirateur et la serpillière, surtout la serpillière parce que tout simplement, mon fils avait renversé son jus d'orange. Donc, il faut absolument que je passe la serpillière, sinon après le sol va coller. Quoique, je vais faire passer en fait l'aspirateur au bout. Hein, il va faire ça pour moi, pendant que moi je ferai autre chose. J'ai profité aussi pour nettoyer, je sais pas trop comment ça s'appelle, c'est le rebord des fenêtres en tout cas. J'avais fait mon nettoyage de printemps, mais j'aime bien refaire aussi un tout petit peu ce genre de choses au début de l'hiver. Parce que pendant tout l'hiver, hors de question que je sois dehors pour nettoyer. Alors là, il fait trop froid. Non, non. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Souvent, je fais ça, souvent en tout cas. Nettoyer les petits endroits comme ça pour que l'hiver, ça tienne quoi. Donc là, j'ai nettoyé. J'essaie de faire ça sur la fenêtre de la cuisine et celle du salon. Et je ferai pour les chambres en haut plus tard. Je continue donc la motivation ménage dans la salle à manger. Donc, les chaises, là, j'ai pas sorti le Ariel tout simplement parce que le Ariel, je l'utilise beaucoup plus pour les tâches précises. Donc là, le Bissell est de sortie parce que c'était vraiment, c'était le moment de shampouiner toutes mes chaises. Donc là, j'ai déjà avec précision enlevé les tâches les plus visibles. Et ensuite, le Bissell, il va me servir en fait de lessiver en fait la chaise entière. Alors donc là, j'ai mis le produit et je viens frotter et aspirer l'excédent d'eau en même temps. C'est très laborieux étant donné que j'avais déjà fait beaucoup de choses dans la maison. Mais bon, on y va, on est motivé, on va terminer tout ça aujourd'hui. Comme ça, c'est fait.
Les chaises sont nickel. Là, je viens aspirer très rapidement au niveau du tapis. On passe donc à la préparation. Donc, nous revenons dans la cuisine afin que je puisse faire mon petit plat. Comme je vous ai dit, c'est une tarte au thon, toute simple, sans œufs. Donc, je prends une grosse tomate. Elle était vraiment énorme. Et je la coupe en lamelles. Ensuite, une fois qu'elle est découpée, je viens la mettre dans un saladier. Alors, Ivan n'est pas très fan de tomates. Donc, pour lui faire manger la tomate, il faut assaisonner la tomate. Donc là, je mets l'assaisonnement. J'ai mis l'ail, l'échalote, également un peu de thym. Donc, j'ai bien mélangé. Et là, je viens prendre ma pâte brisée que j'avais dans le frigo. Donc là, aujourd'hui, franchement, c'est juste un plat de flemme parce que j'avais vraiment pas envie de sortir. J'ai utilisé les ingrédients que j'avais dans le frigo. Donc là, je dispose ma pâte dans le moule à tarte. Ensuite, je viens piquer le fond de la tarte à la fourchette et je viens badigeonner une petite noisette de moutarde au fond de mon plat. Ensuite, au fond du plat, je viens mettre le gruyère. Ensuite, je mets le thon. Après avoir mis le thon, on met un tout petit peu de poivre et on vient disposer par-dessus les lamelles de tomates. Ensuite, juste à la fin, je viens rajouter un tout petit peu de crème par-dessus. J'étale bien la crème, c'est vraiment un tout petit peu, hein, histoire de. Hein. J'étale bien la crème et pour la finition, je rajoute le gruyère et voilà, la tarte est prête à être enfournée. On laisse au four 40 minutes et c'est bon. Et voilà, la tarte, elle est prête à être dégustée. Vous pouvez l'accompagner d'une salade. Franchement, elle est trop bonne, les filles. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a motivé, qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné des idées. On se dit à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à me faire un petit coucou en commentaire. Surtout. Prenez bien soin de vous. À bientôt.